Ici à Vélofolis, donc avec Fabien Cancellara. Comment est-ce que vous avez abordé votre reconversion, vous? Ouais, j'ai terminé en 2016, je pense à la fin. J'ai terminé avec la bonne sensation et je retrouve des nouvelles motivations, des nouveaux projets comme le Chasing Cancellara. C'est les événements pour les gens, qui font du vélo. Je pense ma motivation est de faire motiver les gens pour faire du vélo en général. Et après, c'est en plus, on y a avec les événements comme cette année, la première fois ici, le Chasing Cancellara Flandres. Je pense que c'est encore une chose d'heureux, de motivé. Et je pense à la fin de la journée, c'est vraiment la motivation d'avoir trouvé quelque chose que tu as le plaisir, que tu as le vœu de faire. D'accord. Vous diriez, vous, qu'en 2016, vous aviez décidé d'arrêter vraiment en 2016 ou ça a été, on va dire, un petit peu plus subi? Non, ça a été prévu à la terminée de 2016 de terminer, mais ce n'était pas prévu où ça va être ça. À la fin, c'était venir à le moment plus joli, plus belle que tu peux arrêter chez les Jeux Olympiques avec la médaille d'or. Terminer une carrière comme ça, je pense qu'il n'y a pas de mieux. Okay. Aujourd'hui, on a vu passer un communiqué où vous coopérez maintenant avec SRAM, justement, sur la promotion du vélo. Vous travaillez avec on sait aussi que vous travaillez avec Gore. Avec quels organismes vous travaillez ou marques? Alors, c'est la BMC, c'est DT Suisse, c'est Sapless Shoes. Ça, c'est les chaussures ça, c'est des marques plus spécifiées aussi en Suisse. Ça, c'est des grandes, jolies collaborations. En plus, c'est à Beauce avec les casques. Je pense que le casque, c'est important pour les jeunes. En plus, tu retrouves SRAM, comme j'ai les 2010, j'ai des bons mémoires. C'était toujours une marque qui veut faire innover, qui va faire le vœu de faire. Et je pense, en plus, trouver une collaboration après la carrière, de reporter, de plus travailler ensemble en futur. Je pense, avec toutes mes marques, qui c'est dans le système de moi que pour moi, mais aussi pour les événements, pour des projets en jeunes qu'on y a. On y a des différents projets qui viennent maintenant cette année. Et avoir des partenaires comme ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment chouette. Justement, on voit que vous êtes encore très affûté visiblement. Vous faites encore combien de kilomètres sur une saison comme 2019? 5000 ou 4000 et demi. Ça, c'est plus que moi les kilomètres de cette année. D'accord, ok, d'accord. Alors, on parlait tout à l'heure des Jeux Olympiques. Vous voyez qui, vous, comme favori cette année, donc au niveau de la course en ligne, comme du contre-la-montre, bien sûr? C'est encore vraiment long, je pense. À la fin, c'est plus comme toujours le même nom. Pourquoi? C'est la course, ça va pour le grimpeur. Pour la chrono, on y a sur les grands chronomètres, comme toujours. D'accord. Justement, le tour, donc la course en ligne des JO sera juste 6 jours après le tour. Il y aura le décalage horaire, il y aura la différence de température, d'humidité dans l'air, le décalage. Comment est-ce que vous pensez, vous, qu'il vaudra mieux passer par le Giro, par le Tour ou par d'autres courses pour préparer la course en ligne du Giro? Le moment, je pense, il y a la possibilité de vraiment préparer aussi les Jeux Olympiques avec pas faire Tour de France. Mais les 6 jours, c'est pas beaucoup. Avec tout ce qui c'est dedans, de regarder aller à Japon, le changement d'heure, l'humidité et tout, c'est pas San Sebastian. San Sebastian, c'est 1 heure, 1 heure et demie, ça dépend où tu habites en Europe. Mais là-bas, c'est beaucoup de plusieurs. Alors, ça va être vraiment intéressant qui va faire un certain programme ou une certaine préparation. Dernière question, donc vous avez les championnats du monde chez vous en Suisse cette année, avec là aussi un parcours particulier. Donc vous voyez qui là aussi comme favori sur le contre-la-montre ou la course en ligne? Oui, la contre-la-montre c'est plus que moins plate, mais ça dépend maintenant aussi un petit peu le vent qui peut jouir et faire de regarder des fédérations. En plus, la route, c'est clair, c'est une montée de 4,5 km avec 10%, alors je pense que ça va être quelque chose pour les grimpeurs. Okay. Pour Stefan Kung, ça sera difficile de défendre sa médaille de bronze? Sur la route, oui. Pourquoi? C'est vraiment la montagne, alors ça va être quelque chose pour les coureurs grimpeurs. Merci beaucoup, en tout cas merci beaucoup. Merci.